Vous êtes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision et vous faites bien de choisir ce canal justement parce que la lumière de Christ va envahir vos maisons, va remplir votre cœur et vous serez édifiés à la fin de notre échange. Bienvenue sur l'émission Sans Façon. Vous le savez, chaque semaine, nous nous retrouvons avec une thématique bien claire et bien précise. Et puis, autour de cette table, vous le savez, il y a toujours 4 serviteurs de Dieu, minimum, pour donner leur point de vue, leur avis sur la question. La semaine dernière, nous avons échangé toujours autour de la parole de Dieu. Et la thématique était de savoir, est-ce que tous les symboles bibliques qui sont utilisés dans l'Ancien Testament étaient forcément inspirés de Dieu? Nos serviteurs et nos hommes de Dieu ont donné leur point de vue sur la question. J'espère que vous avez été fortement édifiés et que vous avez appris à quoi servent tous ces symboles ou à quoi servaient tous ces symboles dans l'Ancien Testament. Nous revenons encore aujourd'hui pour continuer la deuxième partie de notre échange et je me fais le plaisir de leur représenter, même si vous les connaissez déjà, la répétition étant pédagogique. Je voudrais donc saluer à ma gauche le prophète Yao Justin de Impact Center. Shalom, prophète. Shalom, frère Sambo. Moi, c'était un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous la semaine dernière. On a découvert avec vous que l'Église doit retourner à l'Ancien Testament Exact. pour apprendre encore qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament. Exact. Comment vous avez trouvé l'échange? L'échange était convivial, j'ai aimé et j'ai appris des différents intervenants. En 30 secondes, vous étiez en train de nous parler de l'Ancien Testament et pour vous, il est important surtout de revenir sur l'étude de l'Ancien Testament. Oui, c'est important de revenir parce que, selon mon analyse, l'Église contemporaine s'est beaucoup éloignée de ce qui se faisait même déjà à l'époque néo-testamentaire. Et si on veut aller dans l'Ancien Testament, c'est encore plus grave. D'accord. Or, le culte, et puis Dieu s'est révélé à un peuple, Israël, qui est gardien de toutes ces choses-là. Il faut lire, apprendre d'eux. Voilà un peu ce que je pense. Merci beaucoup. Vous aurez tout à l'heure la parole pour donner de plus amples informations. À ma droite, nous avons le docteur Lange Emmanuel Koua. Excusez-moi, parce que la semaine dernière, j'avais dit pasteur. Je pense qu'il faut respecter les 5 ministères. De façon générale, on appelle tout le monde pasteur, mais je rappelle que vous êtes le docteur Lange Emmanuel Koua, de la mission Réveil International. Merci de répondre encore à notre appel pour la deuxième fois. C'est un plaisir, ça ne m'a pas du tout dérangé. Effectivement, c'est un bonheur pour moi d'être avec vous. Je suis pasteur, j'ai envie de dire de façon très administrative, à l'église, la mission Réveil International. La semaine passée, j'ai aimé les échanges avec les hommes de Dieu. Le thème était assez important. J'ai été édifié et ce que j'espère au plus profond de moi, c'est que j'espère que j'ai pu apprendre quelque chose aussi à un auditeur, ne serait-ce qu'un seul, je serais heureux. Le Seigneur l'a dit, hein, lorsque une seule brebis se perd, il laisse les 99 autres pour aller chercher cette seule brebis. L'objectif pour nous, c'est que, aussi nombreux que vous soyez édifiés à la suite de ce temps d'échange. Et puis, juste après le docteur Lange Emmanuel, je voudrais également saluer sur notre plateau le pasteur Ingesan Yao Israël de l'église Assemblée de Dieu, Grand Bassam, Mokeville. Shalom, pasteur. Shalom, frère Roland. Comment est-ce que vous allez? Oh, parfaitement bien par la grâce de Dieu. Alléluia, Dieu soit loué. Et puis avec vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette deuxième partie. Comment est-ce que vous avez vécu déjà la première partie? Oui, la première partie, ça s'est vraiment très bien passé. Nous avons appris les uns des autres. Et je crois que la deuxième partie, aujourd'hui, voilà, nous allons encore apprendre les uns et des autres. Et puis voilà, voir ce que le Saint-Esprit va nous aider. Voilà, certainement, à recadrer aussi certaines choses, s'il y a lieu de le faire. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Pasteur Ataba. Oui. Shalom. Shalom. Merci d'être là avec nous pour la deuxième fois. Merci à vous aussi de nous inviter pour partager ce moment agréable des Écritures avec le peuple de Dieu. La première partie de notre échange, nous avons parlé de l'Église et des symboles bibliques. Qu'est-ce qu'on retient rapidement de cette première partie en 30 secondes? 30 secondes, je dirais le sacrifice expiatoire et le talit. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Le talit, le sacrifice expiatoire, était l'ombre des choses à venir. D'accord. C'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'expiation totale, une fois pour toutes, pour le péché des hommes, pour que les hommes soient sauvés. Maintenant, le talit, c'est le chape
le châle dont utilisaient les Juifs pour prier. Oui. Et lorsqu'ils se couvraient de cela, le symbole était d'être couvert de l'amour de Dieu, d'être rapproché de Dieu. On se sentait en communion avec Dieu. Mais en même temps, Dieu était loin des hommes de l'Ancien Testament parce que les exigences de Dieu n'étaient pas satisfaites. Donc même quand ils utilisaient le talit, souvent Dieu était loin d'eux. Non, je vais dire, le symbole du talit nous dit que tu te rapproches de Dieu. Ok, ok. Dieu t'aime. Mais, comme ce n'était pas des symboles, pas des sacrifices, Oui. Dieu, dans l'Ancien Testament, était toujours loin. Comme l'a dit le pasteur la dernière fois, que tout le peuple n'avait pas l'esprit. Or, Oui, l'Esprit de Dieu n'était pas encore disponible à cette période-là. Donc Dieu parlait à son peuple au travers des symboles. Très chers téléspectateurs, voici donc nos pasteurs qui vous sont présentés à nouveau et nous allons donc sans transition aucune vous présenter la thématique d'aujourd'hui, la deuxième partie. Je rappelle que dans la première partie, nous avons parlé du thème général de l'Église et les symboles bibliques et nous nous sommes attardés dans la première partie sur l'Ancien Testament et les symboles bibliques. Aujourd'hui, nous parlons donc de l'Église d'aujourd'hui et les symboles bibliques. Quand nous disons l'Église d'aujourd'hui, comprenez donc par là l'Église sous le temps de la grâce et les symboles bibliques. Est-ce que c'est normal que nous continuions d'utiliser ces symboles qui étaient utilisés comme des codes dans l'Ancien Testament pour parler au peuple de Dieu? Est-ce normal d'utiliser encore ces symboles alors que nous savons que nous sommes au temps de la grâce? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et je voudrais donc justement poser la question au pasteur juste à côté de moi. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Église de l'Ancien Testament et l'Église d'aujourd'hui pour vous? Pour moi, il y a une très grande différence. Oui. J'étais en train tout à l'heure de marquer cette différence-là au niveau même déjà de l'Église néo-testamentaire, c'est-à-dire à partir de Actes des Apôtres, quand l'Église est née, la façon dont les choses ont été faites jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas avec l'original. Est-ce qu'on peut parler de l'Église dans l'Ancien Testament? Ok. Dans l'Ancien Testament, je ne veux pas trop en parler parce que le thème Église, Ecclésia est apparu à partir de Matthieu. Okay. Donc c'est vrai que dans le sens étymologique, le fait par exemple qu'Israël sorte de l'Égypte, c'est comme une église, mais l'église dont nous parlons, c'est l'église de Jésus-Christ. Quand Jésus dit « je bâtirai mon église », là, on va dire c'est autre chose. Voilà. Et notre thème, je crois, parle de l'église néo-testamentaire. D'accord. Docteur Lange Emmanuel, est-ce que vous pensez que dans l'Ancien Testament, on pouvait parler d'église? Oui, je pense que de façon générale, effectivement, on peut parler d'église dans l'Ancien Testament si on se réfère aux différentes définitions que nous avons données la semaine dernière. La semaine dernière, le pasteur, mon voisin d'aujourd'hui, est allé même au-delà de Moïse. Il a parlé d'Abraham qui est sorti d'eux et on en vient à Moïse qui fait sortir tout un peuple. Et comme l'homme de Dieu le disait, on s'est vraiment concentré sur l'Église chrétienne. Mais une chose est claire, il y a une grande différence entre l'Église, l'Assemblée de Dieu, le fonctionnement de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a déjà l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit qui marque dans l'Église, qui marque une différence majeure. Et il y a la connaissance de la personne de Jésus-Christ qui est manifestée. Il vient, il meurt pour nous. On tuait avant pour Dieu, maintenant Dieu envoie son Fils qui meurt pour nous. C'est vraiment une très grande différence. Et il y a une autre chose. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas une connaissance précise de la notion de la vie éternelle. Okay. Lorsque nous lisons les prières de Salomon, les prières de David dans le livre des Psaumes, on se rend compte qu'on a l'impression qu'il se dit que la vie finit après la mort, juste après la mort. Et quand on retourne dans Exode 20, je vais m'arrêter là, toutes les promesses qui sont liées à l'observation de la loi de Dieu sont des promesses terrestres.
À aucun moment, Dieu ne dit, si vous respectez les commandements que je donne, vous aurez la vie éternelle. Il dit, vous serez bénis sur terre, vous serez bénis au départ, à l'arrivée, vous allez prêter, jamais emprunter, etc., des bénédictions terrestres. Quand Jésus vient mourir pour nous, mais il vient nous annoncer la vie éternelle. En Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quelle est la vie éternelle? Voilà donc un nouvel espoir. Ces éléments-là marquent véritablement une grande différence entre l'Église, si on peut le dire ainsi, de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. Merci. Pasteur Atagba? Oui, effectivement, il y a une différence de l'Église dans l'Ancien Testament et l'Église dans le Nouveau Testament. D'abord, pour vous, est-ce qu'on peut parler d'Église dans l'Ancien Testament? Oui, pour vous, c'est oui. Bien entendu. Alors, quelle est cette différence-là? La différence est que l'Église dans l'Ancien Testament est dans sa relation avec Dieu, on l'a vu, c'est pas des sacrifices, pas des symboles. Mais l'Église dans le Nouveau Testament, nous voyons l'accomplissement du sacrifice suprême. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est l'accompli, Oui. le parfait, le fini. Donc, La version finale. la version finale. Ça, c'est la première. Deuxièmement, l'Église de l'Ancien Testament est composée d'un peuple de la même langue, de la même culture, du même peuple, d'un même territoire. Or, l'Église du Nouveau Testament est composée de plusieurs nations. Elle est universelle. Elle est universelle et multiculturelle. Waouh, ce que vous dites est vraiment intéressant. Pasteur Nguessan, quelque chose à rajouter par rapport à cela? Différence entre l'Église de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau. D'abord, est-ce que pour vous, on peut parler de l'Église dans l'Ancien Testament? C'est oui. Et quelle différence établissez-vous entre celle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et sous le temps de la grâce? Alors, il faut dire que le mot Église apparaît pour la première fois dans le Nouveau Testament, précisément dans Matthieu 16, le verset 18, où Jésus fait cette déclaration: je bâtirai mon Église et aucune des portes de ce jour des morts ne pourront point contre elle. Et ce qu'il faut ajouter, au moment où Jésus disait cela, c'est que l'Église même, je dirais, de façon officielle, elle n'existait pas encore. Parce qu'il dit, je bâtirai mon Église. C'est vrai qu'il y avait des traces, mais de façon officielle, c'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. Alors, si nous revenons dans l'Ancien Testament, comme le pasteur Atagba l'a dit, on peut retrouver des traces. Voilà. Et dans les premiers livres de la Bible, la vie religieuse a commencé au niveau des familles. Et là, les pères de famille agissaient comme des prêtres, comme des sacrificateurs, et ils étaient les chefs du culte de Dieu. Au temps d'Adam, au temps de Noé, au temps de Job. Mais au temps de Moïse, la vie religieuse va subir un changement. Ce n'est plus au niveau des familles, mais c'est désormais au niveau de tout un peuple, de toute une nation, de tout un royaume dont Dieu lui-même était le chef. C'est ça la théocratie. Les prêtres, les rois et les sacrificateurs n'étaient que les exécutants de la volonté de Dieu. Mais au temps du Nouveau Testament, la venue de Christ, par sa mort, sa résurrection, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, Jésus va bâtir son Église et désormais, ce n'est plus une affaire de famille, ce n'est plus une affaire de peuple, mais c'est tous les peuples, toutes les nations, c'est toutes les tribus de la terre. Donc l'Église aujourd'hui, elle est universelle et nous allons donc passer à la prochaine question que je voudrais me permettre de vous poser. Nous entendons dire aujourd'hui dans les Écritures que nous sommes au temps de la grâce. Que comprenez-vous par cette expression et que signifie exactement le temps de la grâce, justement? Quelles en sont ces implications? Pasteur Atagba. Oui, nous sommes dans le temps de la grâce accordée par le sacrifice suprême de Jésus. L'exigence de Dieu pour le salut des hommes a été accomplie. Donc vous avez dit que le sacrifice expiatoire était l'ombre des choses à venir et cet accomplissement se trouve maintenant dans la mort de dans Christ. la mort de Christ et sa résurrection. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui nous permet d'entrer dans le temps de la grâce. De la grâce. Ça veut dire quoi exactement, temps de grâce, et quelles en sont ses implications pour le téléspectateur qui nous regarde? Le temps de la grâce, comme je le disais tantôt, ça veut dire les exigences de Dieu par rapport à l'homme pécheur coupable a été résolu une fois pour toutes dans la mort et la résurrection de Christ. Donc on n'a plus de sacrifice à faire. On n'a plus rien d'autre à faire. On croit et on obéit au commandement de Dieu, c'est-à-dire aux prescriptions du Seigneur. D'accord. Donc dans l'Ancien Testament, on voyait que c'était
des actes que les hommes devaient poser Oui. pour avoir une certaine faveur de Dieu. Oui. Mais dans le temps de la grâce, pour vous, plus besoin de cela, parce que Christ a déjà tout accompli. Tout accompli. Maintenant, nous devons obéir au commandement de Christ, c'est-à-dire à la loi suprême. Oui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord. Prophète Yao, le temps de la grâce, ça nous fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles en sont les implications de cette expression temps de la grâce? On entend beaucoup de personnes dire nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de la grâce. Ça veut dire quoi exactement? Ok, je souhaite que l'Église ne fasse pas d'amalgame parce que ça peut porter préjudice à l'Église. D'accord, expliquez-nous. Quand on parle du temps de la grâce, il faut savoir que c'est essentiellement en ce qui concerne le salut. Dans l'Ancien Testament, il fallait poser beaucoup d'actes, par exemple pour avoir le pardon des péchés. Quelqu'un qui avait péché devait venir avec un animal, imposer la main à l'animal, dire ses péchés pour obtenir le pardon. D'où le sacrifice Voilà, d'expiation. voilà, d'où les sacrifices, on va dire, sanglants. Oui. Et Jésus-Christ, quand il arrive, il vient pour le sacrifice, on va dire, d'expiation. Donc, on n'a plus besoin de pouvoir faire ce sacrifice-là pour obtenir soit une relation avec Dieu ou bien le salut. Donc, quand on parle du temps de la grâce, comme je l'ai dit, il faut circonscrire ça au salut. Maintenant, à côté de cela, ça n'annule pas beaucoup de choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament. La semaine passée, j'étais en train de conclure en disant quelque chose d'important Effectivement. que je veux, en fait, on va dire, établir comme préalable. Allez-y. Vous savez, quand Jésus dit à certaines personnes dans le Nouveau Testament qui sont venues lui dire, on a chassé les démons en ton nom, on a fait ceci, on a fait cela, et puis Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu, on doit réfléchir. Et le reproche qu'il leur fait, il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comme je l'ai dit, la Bible, lui, seconde, n'a pas bien transcrit. Le texte original nous dit, vous qui vivez en fait sans la loi, sans la Torah. Et la Torah, c'est l'Ancien Testament. Et je le disais la semaine passée, Jésus-Christ, en son temps, a prêché l'Ancien Testament. Même les apôtres dont on parle aujourd'hui, l'apôtre Paul, tous les autres, les Pierre, c'est l'Ancien Testament qu'ils ont prêché. Bien vrai qu'ils étaient dans l'époque néo-testamentaire, mais c'est l'Ancien Testament qu'ils ont prêché. Maintenant, d'où vient le fait que nous, aujourd'hui, Église, comme l'homme de Dieu, l'ange Emmanuel l'a dit la semaine passée, on considère aujourd'hui l'Ancien Testament comme une poubelle. On n'en fait pas cas. Pourtant, c'est ce que les premiers apôtres, tout le monde a prêché. Donc, on ne peut pas mettre l'Ancien Testament de côté et puis penser pouvoir rendre culte à Dieu. Je le disais, ça doit être un préalable. L'Église aujourd'hui gagnerait à étudier l'Ancien Testament. Je vais vous dire, ça peut être choquant, mais je crois pour ma part que plusieurs personnes qui prêchent aujourd'hui la Bible n'ont même pas lu le livre de Lévitique. Pourtant, c'est là-bas que le culte est expliqué. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Vous voyez. Donc, quand on parle de la grâce, il ne faut pas balayer du revers de la main l'Ancien Testament sous prétexte que nous sommes dans la grâce. Mais non, ça veut dire la grâce quoi? concerne Oui. le salut. Oui. On n'a plus de sacrifice à faire pour le salut. Oui. Jésus-Christ nous a déjà accordé la grâce du salut en mourant pour nous. Donc pour vous, lorsqu'on parle du temps de la grâce, c'est Oui. spécialement pour le salut. Pour le salut. Donc, La preuve. Oui. La preuve. Ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on ne prie pas. En tant que pasteur ici, on sait quel prix on paye dans la prière. Oui. Tu ne peux pas dire, croiser les bras, Jésus est mort pour moi, et puis je dors, je ne prie pas. Ton ministère va prendre un coup. Ce n'est pas parce que Jésus a tout payé pour nous qu'on ne fait pas de sémences à l'église. Pourquoi on fait des sémences? Parce qu'on veut être béni. Et tout ça sont des prescriptions bibliques. Oui. Personne ne croise les mains pour dire, non, Jésus a déjà tout payé, donc je ne fais plus toutes ces choses-là. Donc, il faut circonscrire ça au salut. Donc Voilà ce pour que je vous, voulais la dire. grâce est rattachée au salut. Exact. Docteur Lange Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? C'est un avis que j'entends bien. C'est un avis que j'entends bien. Comme de toutes les façons, on vient de commencer, on va discuter. Oui. C'est assez riche ce qu'il dit. Ce que moi, je voudrais dire par rapport au temps de la grâce, déjà, il faut savoir que Dieu est un Dieu de grâce. Donc, le temps de la grâce commence quand?
Dieu a toujours été un Dieu de la grâce. Et la Bible dit, dans l'Ancien Testament, l'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Je suis dans Psaume 103, verset 8. Le temps de la grâce ne commence pas avec la mort de Jésus. En toute honnêteté, qu'est-ce que Adam a fait pour mériter d'être le premier homme? Qu'est-ce que Noé a fait pour mériter d'être sauvé? Qu'est-ce que Moïse a fait pour ne pas périr comme les autres enfants de son âge? Qu'est-ce que Aaron a fait pour être choisi lorsqu'on fait un test? C'est lui que Dieu a voulu. Qu'est-ce que Samuel a fait pour que Dieu le choisisse? Donc Dieu a été de tout temps un Dieu de grâce. Qu'est-ce que David a fait? David, c'était un pécheur. David a tué son homme de main pour une femme. Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Oui, l'homme selon son cœur. Donc, s'il n'y avait pas grâce, il ne peut pas avoir de compassion. Peu importe, parce que nous sommes conscients, et les gens de l'Ancien Testament même étaient conscients que les sacrifices qu'ils faisaient ne pouvaient pas satisfaire Dieu quant au pardon de leurs péchés. Nous le voyons clairement dans Psaume 51, où David dit « Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice » en ce qui concerne le pardon des péchés. Donc, ce que moi je dis, c'est que Dieu est de tout temps un Dieu de grâce. Dans Tite 2, verset 11, il dit « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. » Et dans Romains, on nous définit donc ce type de grâce dont on parle, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, c'est, comment on appelle, le pouvoir du péché qui conduit à la mort éternelle. Ce problème-là est résolu. Les gens ont tué des taureaux, les gens ont tué des agneaux, mais chaque année, il y avait un rappel de leurs iniquités. Jésus est venu mourir afin que le péché ne nous condamne plus à une mort éternelle. Mais de toutes les façons, Dieu est un Dieu de grâce de tout temps. Déjà même pour accepter le sacrifice de Jésus, il nous faut la grâce. On n'est pas mieux que les autres. Nous croyons aujourd'hui en Jésus. Donc, c'est ce que moi, je veux dire. Donc, pour vous, la grâce ne commence pas après la mort et la résurrection de Christ. La grâce commence même depuis l'Ancien Testament. Dieu est un Dieu de grâce de tout temps. Il a toujours été le Dieu de grâce. Il a essayé de parler aux gens. Dieu est omniscient, il a préparé notre esprit et cette grâce-là s'est révélée puisque les choses étaient codées au travers de la personne de Christ. Mais ce n'est pas au moment où Jésus meurt que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu a été de tout temps un Dieu de grâce. Pasteur Atagba, votre voisin à côté dit, pour vous, la grâce commence à la mort et à la résurrection de Christ. Mais pour lui, la grâce n'est pas seulement qu'au temps de la mort et de la résurrection de Christ. Ça commence même bien avant dans l'Ancien Testament parce que Dieu a toujours été le Dieu de grâce. La preuve, il a choisi Abraham, Moïse et toutes ces personnes qui ne méritaient pas. Oui, effectivement, Dieu a été tout le temps le Dieu de grâce. Mais nous parlons de la grâce qui a surabondé, de sorte que moi, aujourd'hui, pour un péché que j'aurais commis, je n'ai plus d'animaux à offrir. C'est Plus ça. de sacrifices. Plus de sacrifices. Plus de symboles. Plus de symboles. Mais c'est fort. C'est fort. Tout le message réside dans cette grâce-là. Mais ce que je voulais dire pour soutenir ce que disent les frères, il y a une mauvaise interprétation, un libertinage qui se joint à cette affaire de nous sommes sous la grâce. La grâce, elle est plus exigeante que la loi. La grâce dit, si on te gifle sur la joue droite, donne la gauche. Vous voyez? Donc la grâce, elle est plus exigeante. La grâce nous demande d'aimer nos ennemis pour montrer l'amour de Dieu. Alors qu'au temps de la loi, on te dit... Non, on dit dent pour dent. Si tu as cassé l'œil gauche de l'autre, on vient, on commet quelqu'un pour casser ton œil aussi. Mais la grâce nous demande de pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardonner, ce n'est pas facile. C'est rendre libre l'autre dans son cœur. D'accord. Donc la grâce, elle est plus exigeante. Celui qui a été beaucoup pardonné, pardonne beaucoup aussi. Et celui à qui on a donné beaucoup, on lui en demandera beaucoup. Ce dont nous sommes d'accord, c'est que c'est vrai que la grâce, comme vous le dites, est vraiment plus exigeante que le temps de la loi. Mais nous sommes tous d'accord que sous le temps de la grâce, comme le nom l'indique, nous ne méritons pas tout ce que nous avons. Oui. Par contre, d'après le constat que nous avons fait la semaine dernière, au temps de la loi, pasteur, c'était les hommes posaient des actions pour avoir mérite de quelque chose. C'est ça. Par contre, au temps de la grâce, après la mort de Christ,
Il nous dit tout est accompli, nous n'avons plus besoin d'un acte quelconque pour mériter, mais au contraire, nous avons reçu gratuitement. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, pasteur, je vous pose la question, est-ce que vous êtes en train de nous dire que justement le temps de la grâce est opposé de façon littérale et totale au temps de la loi? Non, ce n'est pas une opposition. En fait, c'est la continuité du plan de Dieu. Le docteur Lange l'a dit, Dieu a tout le temps été un Dieu de grâce. Et dans son programme, il y a ce qu'on a appelé les dispensations. Et chaque dispensation a son, on va dire, son caractère. Voilà, il y a eu le temps de la loi où, on va dire, Dieu était un peu tic au tac, quelqu'un pose un acte qui n'est pas bon, la terre s'ouvre et descend. Bon, il y a eu ces temps-là et ces périodes, jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive et qu'il introduise, on va dire, l'ère de la grâce. Mais ça ne veut pas dire que ce qui se passe maintenant est l'opposition des temps passés. Comme je l'ai dit, c'est une continuité. C'était le programme de Dieu. Parce que la venue même de Jésus n'est pas venue de façon, on va dire, accidentelle. Ce n'est pas que, avant même la création, Dieu avait prévu que Jésus doit venir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc pour vous, le temps de la loi n'est pas en opposition au temps de la grâce, pas du tout. mais bien évidemment, c'est la continuité, voilà. de ce qu'avait commencé déjà dans l'Ancien Testament. Exactement. Pasteur Nguessan, nous allons revenir donc rapidement sur les symboles, et c'est justement de cela que nous parlons, l'Église d'aujourd'hui et les symboles bibliques. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu parlait à son peuple à travers des symboles. Et parmi ces symboles, nous avons mentionné la corne d'huile, nous avons parlé du talit, nous avons parlé du chauffard, de l'huile, des sacrifices expiatoires. Aujourd'hui, au temps de la grâce, sous la nouvelle dispensation de la grâce, est-ce que ces éléments sont-ils encore valables pour le chrétien? Voilà. Frère Roland, est-ce que vous permettez que je revienne un peu en arrière? D'accord, allez-y rapidement en 30 secondes. Alors, je voudrais d'abord dire que en parlant, comme le docteur, sinon le prophète Yahweh Justin l'a dit, et soutenu aussi par l'ange Emmanuel, le docteur l'ange Emmanuel, qu'aujourd'hui, l'Ancien Testament a été jeté à la poubelle. Bon, c'est un peu fort parce que c'est les deux éléments qui font la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, si on jette l'Ancien, on ne parlera plus de Bible. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, voilà, ces deux éléments sont là, ces deux éléments sont utilisés, voilà, pour, je dirais, les hommes de Dieu qui sont vraiment conscients et qui veulent édifier le peuple de Dieu, enseigner. Ces deux éléments sont vraiment capitaux. Parce que Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Voilà. Maintenant, je rebondis également sur, comment est-ce qu'on appelle, le temps de la grâce. C'est très important parce que la grâce dont nous parlons ici fait partie des 7 dispensations de Dieu. Les 7 dispensations. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que dans l'ancienne alliance, on voit Dieu, un Dieu amour, un Dieu miséricorde et autres. Mais la manière dont cet amour se manifeste aujourd'hui, je dirais qu'il y a quand même une différence. Laquelle? Alors, dans l'ancienne alliance, tout ce qu'on faisait, les sacrifices et autres, n'était que l'ombre des choses à venir. Et ces choses se sont donc accomplies en la personne de Jésus-Christ. Donc, quand on parle du temps de la grâce, ça a commencé avec la nouvelle alliance. Il est dit dans Jean 1, le verset 17, que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce a été donnée, la grâce et la vérité données à Jésus-Christ. Donc, si nous voulons comprendre, aujourd'hui, nous avons des privilèges que ceux de l'ancienne alliance n'avaient pas. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'un intermédiaire pour être en relation avec Dieu. Dans l'ancienne alliance, pour être en relation avec Dieu, il fallait passer soit par le sacrificateur ou par le prophète. Le sacrificateur était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu, et le prophète était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. On parlait de voyant. Voilà, lui, le voyant.
Il recevait de la part de Dieu, il communiquait au peuple. Le sacrificateur, lui, prenait les offrandes du peuple. Il allait supplier Dieu, demander pardon à Dieu. Mais aujourd'hui, avec l'aide de la grâce, nous avons cette liberté. Le voile a été déchiré. Nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu, adorer, louer, glorifier le Seigneur. Justement, parlons donc de cette liberté que nous avons d'entrer dans la présence de Dieu sans complexe. Je voudrais que nous revenions donc sur cette thématique et savoir est-ce que les symboles, parce que dans l'Ancien Testament, on a vu que Dieu parlait à son peuple à travers les symboles. Et nous avons énuméré quelques symboles. Je ne veux que citer la corne d'huile, nous avons parlé du chauffard, nous avons parlé du talit, nous avons parlé du sacrifice expiatoire. Est-ce que nous disons que, comme le prophète l'a dit, que l'Ancien Testament, pour lui, c'est la continuation qui s'accomplit dans le Nouveau Testament. Christ l'a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Est-ce à dire que ces éléments qui étaient utilisés dans l'Ancien Testament ont encore valeur dans le Nouveau Testament? Est-ce à dire que le chrétien qui regarde cette émission a encore le droit d'utiliser, par exemple, le chauffard ou le talit ou bien la corne d'huile? Est-ce que ces symboles-là sont abolis sous le temps de la grâce? Merci, frère Roland. Nous disions que tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir, et ces choses se sont accomplies à la personne de Jésus. Et je dirais que cette nouvelle alliance-là, à laquelle nous appartenons maintenant, elle est totale, elle est parfaite, elle est supérieure, elle est, je dirais, complète, c'est la plénitude totale. Alors, est-ce que il va falloir encore revenir dans les anciennes pratiques, c'est-à-dire pour avoir le pardon de ses péchés, il fallait encore verser le sang d'un animal? Est-ce qu'il fallait encore faire des sacrifices, des animaux, des boucs, sachant que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et le sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice complet. D'accord. Merci. Oui, votre avis est déjà tranché sur la question. Prophète, qu'est-ce que vous avez à dire? Je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur dit. Et pourquoi? Voyez-vous, c'est l'apôtre Paul qui nous a mis dans tous ces problèmes. L'apôtre Paul est appelé là-bas. Oui, c'est lui qui nous a mis dans tous ces problèmes. Et je veux parler à tous les téléspectateurs pour qu'ils écoutent et surtout qu'ils aillent vérifier. Il y a un texte dans la Bible que j'ai lu, c'est Actes, le chapitre 21, le verset 17 à 26. Merci d'ouvrir vos Bibles, très chers téléspectateurs. Actes, chapitre 21, verset 17 à 26. Oui. Dans cette portion de l'Écriture, l'apôtre Paul, après avoir prêché, après avoir exercé son ministère, après avoir reçu la révélation de Christ, commencé à prêcher le salut par la foi, il va faire un tour à Jérusalem, au siège, là où il y avait les Pierre, il y avait les Jacques, tous ceux qui ont marché avec Jésus. J'ouvre une parenthèse pour dire que Paul n'a pas marché avec Jésus. C'est juste une vision qu'il a eue de lui. C'est pourquoi même son apostolat a été combattu. Exactement. Alors, voyez, aujourd'hui, 80% ou 90% des doctrines de l'Église sont basées sur les enseignements de l'apôtre Paul. Il prêche la foi, il prêche qu'il ne faut pas se faire circoncis, il prêche qu'il ne faut pas respecter, on va dire, le sabbat, il prêche qu'il ne faut pas observer la lune, tout ça. Tout ça, c'est écrit dans les épîtres de Paul. Mais après que Paul ait prêché tout ça, il se retrouve à Jérusalem, il fait le bilan de son ministère devant les anciens, et les anciens vont le recadrer. Ils vont lui dire, on a entendu ce que tu as dit, on a entendu aussi ce que Dieu a fait avec toi. Mais vois-tu, on a entendu dire que tu dis qu'on ne doit plus respecter la loi de Moïse. On ne doit plus pratiquer ce que Moïse nous a enseigné. C'est ce qu'on a appris. Et le peuple aussi a appris ça. Donc voilà ce que nous, on va te conseiller. Il y a des gens qui sont ici qui ont fait un vœu. Ils doivent faire des sacrifices, ils doivent se raser, tout ça. On te conseille toi-même de faire la même chose. Il faut te raser, il faut faire les sacrifices. Et quand le peuple va venir voir que toi-même tu es en train de faire ça, ils sauront que ce qu'on a entendu est faux. L'apôtre Paul n'a pas dit je ne fais pas de sacrifice. Ah oui. Il n'a pas dit je ne me rase pas. L'apôtre Paul, après avoir prêché la foi, est venu se raser.
il est venu faire des sacrifices. Donc aujourd'hui, Sur le fait, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il a été hypocrite? Non. non, je ne juge pas son attitude. On revient à vous tout à l'heure. Oui. Je vais terminer. Je ne juge pas son attitude. Oui. Mais vous savez, on peut avoir la révélation de Dieu et puis quelqu'un peut nous parfaire. Je crois que ça s'est déjà fait dans la Bible. J'ai un peu oublié le nom, mais il y a un couple qui prêchait excellemment bien, mais ils ont été parfaits. C'est ce qui a été fait pour l'apôtre Paul. Et les anciens l'ont recadré. Ils lui ont dit, il y a certaines choses que tu prêches, mais que tu ne dois pas prêcher. Tu ne dois pas dire ça. Donc la réponse à la question, est-ce que les anciens symboles de l'Ancien Testament... Les anciens symboles de l'Ancien Testament, pour la plupart, étaient pratiqués par Jacques, les Pierre et les autres. C'est pourquoi ils ont dit à Paul, ils ont dit à Paul, pourquoi tu dis aux gens de ne pas le faire? Et nous voyons que Paul vient, il le pratique après avoir dit aux gens, sa parole est déjà partie. D'accord. Pasteur Atagba, vous avez souhaité prendre la parole? Oui, je voudrais dire d'abord que lorsqu'on arrive à ce stade, Oui. il faut observer une démarche rigoureuse, logique et cohérente. Allez-y, expliquez-nous. Dans l'Ancien Testament, c'était les symboles. Maintenant, quand l'accompli a été fait, nous sommes maintenant sous la grâce. Ce dont il parle, si vous remarquez bien, il est parlé de vœux. C'est un sacrifice de reconnaissance, une offrande. Ah, C'est donc, ce qui un veut- sacrifice. Donc on peut faire le sacrifice. Non, qu'est-ce que tu entends par le mot sacrifice? C'est une offrande, c'est dire merci. Il a fait un vœu. Si tu me fais ceci, je te ferai cela. Est-ce que vous voyez? Donc ce vœu-là, c'est différent de ce que nous disons. Sentez-vous libre, hein? C'est Non, platonique. surtout que le mode opératoire des vœux est codifié par le livre de Lévitique. Exact. Le vœu n'est pas un vœu. Oui, juste D'accord, aujourd'hui. on le laisse terminer et puis on revient à ce vous. que je voulais savoir. D'accord, on le laisse terminer. Vous voulez Oui, savoir ce que quoi? je voulais savoir. Oui. Et combien de fois Paul Paul l'a fait. voilà, l'a fait. D'accord. Il faut le situer dans son contexte. contexte. Cela est très important. Très important. Pasteur, Voilà. on revient à vous rapidement. Oui, je dis donc, au regard de tout ce que nous avons vu concernant l'Ancien Testament et ses symboles, vu l'accomplissement du sacrifice suprême de Jésus, nous pouvons dire, si vous l'avez connu, le véritable, les symboles n'ont plus leur utilité. Et si ils n'ont plus, et également ils n'ont plus leur importance, c'est-à-dire que si vous avez connu Christ, ces sacrifices n'ont plus leur importance. Mais si vous gardez les sacrifices ou les symboles, c'est que vous n'avez pas connu. C'est-à-dire que vous rendez la mort de Christ inutile. L'ange, docteur, l'ange Oui, Emmanuel. je veux lire une parole de Jésus Allez-y, lui-même allez-y. afin d'éviter beaucoup de choses. Jésus dit, Matthieu 13, verset 52, il leur dit alors, ainsi donc, tout maître de la loi, un gars qui n'avait que l'Ancien Testament, qui devient disciple du royaume des cieux, donc qui connaît Jésus maintenant, est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor les choses nouvelles et des choses anciennes. Il tire de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. Il ne dit pas comme je suis disciple maintenant du royaume des cieux, je ne tire de mon trésor aucune chose ancienne. Il tire de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. Donc pour C'est vous, Jésus dans ce qui parle. trésor-là, on peut toujours tirer des Bien choses de sûr, l'Ancien Testament. si l'Ancien Testament était caduque, si l'Ancien Testament n'avait absolument aucun rôle à jouer, je pense que Dieu n'allait pas nous donner l'Ancien Testament. J'ai dit et je le redis. Lorsque nous écoutons l'Ancien Testament, lorsque nous lisons les promesses liées à l'Ancien Testament, à aucun moment Dieu ne donne la possibilité d'avoir la vie éternelle par l'Ancien Testament. Lorsque Jésus vient sur terre, il annonce le royaume des cieux. Il est intéressé par nos âmes. Il veut que nous ayons la vie éternelle. Jésus ne met pas toute son énergie à nous apprendre comment vivre sur terre, comment avoir certains résultats sur terre. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament était déjà donné. Il y a un peuple qui est acclamé par tous les pasteurs, le peuple de Béré. La Bible dit, lorsque les apôtres enseignaient, le peuple de Béré vérifiait si cela était écrit. Le peuple de Béré vérifiait où? Dans l'Ancien Testament, ils avaient la Torah.
Et c'est à travers l'Ancien Testament qu'il vérifiait l'apostolat des disciples de Jésus-Christ qui avaient été baptisés du Saint-Esprit à la chambre haute. Et quel était le message que vérifiaient ces gens de Béret? C'était par rapport à la venue de Christ, c'est-à-dire l'annonce du Sauveur, sa venue, sa crucifixion. C'est tous ces événements-là que les apôtres décortiquaient, annonçaient, dit il est écrit dans Isaïe. Mais pourquoi singulariser à l'arrivée de Jésus? Non, c'était toute la Bible, c'était tout l'Ancien Testament. Oui, mais je Mais vais il ne dire faut pas quelque chose. juste se focaliser Non, sur... parlez, vous êtes libre d'échanger. Je vais dire quelque chose pour laisser la parole aux Oui. autres. Dans le principe de l'Ancien Testament, Oui. je disais tout à l'heure qu'il faut une démarche rigoureuse, logique et cohérente. Il y a des principes ou bien des symboles qui sont dans la discontinuité, ou la continuité, ou le supérieur. C'est-à-dire quand vous prenez un symbole, par exemple le chauffard. Le chauffard est dans la discontinuité. Aujourd'hui, on ne sonne plus de chauffard dans nos églises pour nos rassemblements. Donc le chauffard nous enseigne que avant pour les rassemblements, on sonnait une corne. Pour Donc se maintenant, rassembler. permettez-moi maintenant, il y a une pause. Et au retour de Jésus, on reprend. Puisque la Bible dit, on entendra la trompette qui est le chauffard Oui, au retour de Jésus. mais pour le moment, La le pause temps est décrétée par qui? Et la reprise doit être dite par qui? Oui, mais je vais dire qu'aujourd'hui... Donc soyons conséquents véritablement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je Quand veux vous- dire Oui. une chose qui se faisait dans l'Ancien Testament. Oui. Une chose que Jésus-Christ, du temps de sa chair, n'a pas interdite. Et une chose qui nous est révélée dans Apocalypse, qu'à la fin du temps, ça sera encore manifesté même dans les cieux. Pourquoi en 2023, nous devons interrompre? Vous sonnez le chauffard dans votre église? Juste une question pour savoir. Je ne sonne pas spécialement de chauffard dans mon église, C'est ce que mais nous disons. je ne condamnerai personne qui le fait. C'est pas- Je ne condamnerai personne qui est inspiré à le faire. Non. D'accord, Je- d'accord. non, absolument D'accord, pas. D'accord. Justement, Oui, pasteur. je voudrais rebondir oui. là-dessus. Nous avons dit tout à l'heure que la Bible, quand on dit elle est complète, là, c'est Ancien et Nouveau Testament. Oui. En effet. Voilà. On ne peut pas mettre Dissocier de côté, les deux. voilà, l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Ce que nous comprenons, c'est que la Bible, surtout l'Ancien Testament, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a des lois qui sont des lois morales. Et ces lois morales-là, elles sont valables pour tous, pour tout le monde. Quel que soit le Mais- temps. Voilà. Mais c'est les lois cérémonielles ou cérémoniales. là. Oui. C'est ça de ça que nous sommes en train de Et ça, parler. pour vous, la mort de Christ l'a aboli. Non, c'est fini. C'est fini. Maintenant, quand Mais l'ange d'Ospite n'est pas d'accord avec, nous pardon, l'ange revenons à la Emmanuel n'est pas Bible, d'accord nous avec. revenons à la Bible, je voudrais dire quelque chose. Oui. Voilà. L'apôtre Paul disait ceci dans Galates 5, verset 1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit au verset 2, il dit, voici moi Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Donc, Je pour voulais vous, m'arrêter là je vais pour dire quelque dire, chose au passage. non j'arrive, hein, Oui. pour dire ceci. Qu'est-ce que ces juifs-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils enseignaient au peuple? Pour eux, pour avoir accès à la vie éternelle, pour être sauvés, il faut pratiquer la loi de Moïse, telle que la circoncision. Celui qui ne s'est pas circoncis n'a pas droit au salut. C'est ce que Paul et autres, les autres apôtres, Le pasteur dit, étaient- le pasteur dit Paul. étaient en train de combattre. Maintenant, l'exemple que lui il a donné, Oui. Il dit Paul ne les s'est pas éclairé. l'exemple qu'il a apôtres donné, l'ont- est-ce que si Paul s'est rasé, c'était pour avoir la vie éternelle ou bien c'était pour être Mais on ne parle pas approuvé de la par vie Dieu? éternelle. D'accord. Il y avait un problème Oui. qu'il fallait régler. C'est ça. Et selon les circonstances et selon les problèmes, Dieu, dans sa préscience et dans sa sagesse, il nous donne l'orientation par le Saint-Esprit pour régler les problèmes. Je vous donne une anecdote. Rapidement. Voilà, il y a une jeune dame qui est une sœur en Christ, sage-femme. Elle était en service dans un village. Et une femme vient la voir pour dire, Madame, aidez-moi parce que je n'arrive pas à enfanter, à concevoir. La femme dit, mais je vais te recommander à un spécialiste. Elle dit, je n'ai pas les moyens, mais fais quelque chose pour moi. La sœur était là et puis elle priait intérieurement, elle demandait à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Dieu lui dit, regarde dans ton tiroir, il y a des parasitants qui sont là,
il faut donner à la dame. Et la dame est partie. Lorsqu'elle partait, elle dit que Dieu te bénisse. Et puis elle est partie. Les mois qui ont suivi, la femme a apporté une grossesse. 9 mois après, elle est accouchée d'un beau garçon. Alors cette femme-là, elle se promène dans tout le village pour dire, venez, vous qui n'avez pas d'enfants, venez, j'ai une dame là, elle va vous aider. Venez, venez, venez. Mais est-ce que cette sœur-là, cette dame-là, cette expérience qu'elle a vécue, est-ce qu'elle va tirer une conclusion scientifique pour dire désormais, tous ceux qui n'enfantent pas, prenez les déparasitants, vous allez enfanter? Non, c'est une expérience personnelle qu'elle a vécue selon une circonstance personnelle. On ne va pas faire de ça une doctrine, on ne va pas faire de ça une loi, on ne va pas faire de cela une doctrine. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'ils lisent le passage de Galates qu'il vient de lire, hein, juste en me rendant service, qui parle de circoncision, s'il vous plaît. Oui, si vous pouvez relire rapidement. Allez-y, si vous avez sous la main. Non, je ne l'ai pas sous la main. D'accord, mais... D'accord, le temps de lui permettre de retrouver rapidement le verset. On va prendre l'avis du prophète qui voulait rajouter quelque chose. Il y a 2 choses que je vais dire. Allez-y. Premièrement, il faut que l'Église soit humble. Oui. Parce que nous avons été greffés. Aujourd'hui, quand j'entends l'Église parler, je trouve qu'elle est trop prétentieuse. Elle veut refaire en fait... Elle veut enseigner la souche. C'est à Israël que Dieu a donné le culte. Nous sommes des païens qui avons été greffés. Mais la Bible dit désormais qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Non, c'est parce que nous sommes unis par le lien de l'esprit. Sinon, Israël est là, physiquement, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Et comme je vous l'ai dit, il y a 2 tendances en fait. Il y avait ceux qui ont marché avec Jésus, qui avaient leur façon de pratiquer le culte. Et puis il y a Paul qui a reçu la révélation. Mais Paul, tout ce qu'il dit quand il parle, il dit que dans les Écritures de Paul, il avait 2 manières de parler. Oui. Il y avait des moments où il disait, c'est moi qui vous le dis Exact. en tant que moi, Paul. Mais quand il parlait de Dieu, il dit, je vous parle au nom de Dieu. Oui, exact. Maintenant, comment ça se fait? Comment ça se fait? Je vais terminer là. Oui. Comment ça se fait que lui, après avoir, parce que même quand il cite le texte de la circoncision, tout ça, c'est après que Paul ait prêché tout ça, qui revient et qu'on le recadre. Et Paul accepte de se soumettre à, on va dire, comment on peut dire ça, à la correction. D'accord? Il se soumet à la correction et puis maintenant il part de là. Donc pour vous aujourd'hui, c'est normal qu'on utilise le talit? Pour moi, c'est normal qu'on utilise toutes ces choses, mais il ne faut pas qu'on mélange le fait que non, les sacrifices d'expiation, tout ça. Non, la Bible est claire que Christ est venu accomplir un sacrifice d'expiation. Donc ça, on n'a pas besoin de tuer un animal pour avoir le salut ou bien le pardon des péchés. D'accord. Il y a quelque chose, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il dit, Paul a prêché ça et après on l'a repris. Non. Par conséquent, il faut enlever ça de la Bible. Parce que non, je n'ai pas dit ça. Oui, j'ai pas dit ça. Non, c'est ce que ça sous-entend. Puisque si Paul a prêché, qu'on l'a repris dessus, ça veut dire que il était en erreur. Sa raison d'être. Oui. Voilà. C'est dangereux. Maintenant, quand il était en erreur, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que tu dis aux gens d'abandonner les pratiques. On va redonner la parole à Landowski. Ensuite, vous, allez-y. Tout à l'heure, il a lu le texte de Galates où l'apôtre Paul dit, si nous venons encore à pratiquer la circoncision, c'est qu'on est, comment on appelle, on retourne sous la loi. La grâce est inutile pour nous. Je lui concède cela et je vais lire la Bible. Actes chapitre 16. Paul, celui dont nous parlons, arriva à Derbe puis à Lystre. Il y avait là un croyant appelé Timothée. Il était fils d'une juive devenue chrétienne, mais son père était grec. Les frères qui vivaient à Lystre et à Iconium en disaient beaucoup de bien. Paul désira l'avoir comme compagnon de voyage et le prit avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il le circoncis à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces régions. Donc, il le prend parce qu'il sait ce qu'il a appris de ces Juifs. Mais le Timothée, là, ce n'était pas un enfant. Il pratique la circoncision qu'il interdit ici. Est-ce que, lorsqu'il circoncis ce Timothée, il fait placer Timothée sous la loi? Non. On ne peut pas dire au 21e siècle là, que les symboles... Dieu, on a dit de ne pas faire de publicité, mais Dieu n'est pas un iPhone.
où chaque année il y a le iPhone 13, iPhone 14 avec des mises à jour. On ne peut pas faire la mise à jour de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut juste le comprendre et en fonction de ce que nous visons comme résultat, savoir la voix de Dieu. Je suis d'accord avec lui quand il dit on ne doit pas faire de sacrifice d'expiation. Personnellement, c'est ce que je crois. Faire un sacrifice parce qu'on a péché, il faut tuer une bête pour aller au paradis. Non. Jésus s'est chargé de tous nos péchés à la croix. Il a vaincu la mort pour nous. Donc, nous sommes sauvés. Mais il n'y avait pas que le sacrifice d'expiation à la croix. Les vœux dont il parle, le vœu n'est pas une parole en l'air qu'on dit oui, mais c'est codifié par Lévitique. Il y a une façon de faire les vœux. Pourquoi il se rase? Mais tout ça, c'est l'Ancien Testament. Et il le fait. Et il le fait la semaine passée. Il nous a pris un exemple retentissant en parlant de Jésus lui-même qui portait le talit. D'accord. Je vais vous donner un cas de figure très clair. Je vais donner... En 30 secondes, parce qu'on a déjà atteint le temps. C'est ce que nous débattons maintenant. C'est le culte avec Dieu. Dans Jean chapitre 4, le verset 20, Jésus avec la femme samaritaine, le problème du culte est posé. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jérusalem est la capitale du culte. C'est là que se pratiquait tout ce que nous débattons ici. Les symboles, les sacrifices, tout ça, c'est là. Qu'est-ce que Jésus dit? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où se dressera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, verset 23, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père veut. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je dis pour conclure, si vous êtes dans le symbole, c'est que vous n'avez pas connu le véritable. Et si vous l'avez connu, le symbole n'a plus d'utilité, n'a plus d'importance. Voici ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Allez-y, rapidement, en 30 secondes. Quelque chose, voilà. Concernant ce qu'il vient de dire, c'est très, très, très capital. Très capital. L'apôtre Paul, c'est un stratège et un grand missionnaire. Il dit, quand il est avec les Juifs là, il sait comment il sait se prendre pour les gagner. Quand il est avec les païens, il sait aussi comment s'y prendre pour les gagner. Donc, quand on cite des versets, il y a des choses qu'on voilà, peut il faut faire pratiquer. très attention. Oui. Ce qu'il vous demande, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut pratiquer. Oui, non, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on ne fait pas circoncision? Est-ce qu'on ne fait pas la circoncision? On fait la circoncision. Est-ce que c'est un rapport avec le culte? Est-ce que c'est un rapport avec le salut? Non, ça n'a rien à voir. Pasteur, c'est clair. Pasteur, c'est clair. Ce débat mérite une troisième partie. Et Dieu, par sa grâce, je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Les offrandes de rachat, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à redire. On va revenir pour une prochaine fois. Très cher pasteur, en 10 secondes, votre mot de fin. Mon mot de fin, marchons par l'esprit, car nous avons un Dieu qui peut dire aujourd'hui égorge l'enfant, et puis demain il va te dire ne l'égorge pas. Le même Dieu peut te dire ne mange pas ceci parce que c'est impur, et puis demain il va te dire mange. Quand tu vas dire non c'est impur, il va te dire ne juge pas impur ce que je t'ai dit pur. Donc marchons par l'esprit. Dieu est souverain, c'est ce que vous voulez dire. En 10 secondes, votre mot de fin. En 10 secondes, moi je veux dire que je ne vais pas accepter certaines choses. Je ne vais pas accepter que des personnes qui s'arrêtent à un carrefour parce que le feu est rouge disent que les symboles, ce n'est plus important. Je ne peux pas accepter que des personnes qui ont des églises, qui ont des logos, me disent que les symboles aujourd'hui ne sont pas importants. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui prend la Bible, qui la lit en disant il est écrit, me dit que les symboles ne sont pas importants. L'alphabet est un symbole. Les accents qui y sont des symboles. Jésus est plus sage que nous tous. Il connaît l'Ancien Testament, mais quand il vient, il s'adresse à l'humanité à travers des images, à travers des paraboles. Et pour vous, ces symboles-là, quel que soit le temps, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, sont toujours valables. On ne fait pas de mise à jour de Dieu. La Bible dit c'est par la foi que Caïn lui-même a offert un sacrifice. Par la foi. Merci beaucoup. Pasteur, 10 secondes, votre mot de fin. Mon mot de fin,
ce que Jésus a dit, tout est accompli. Et aujourd'hui, nous pouvons dire Emmanuel. Je parlais de talit. Le talit nous rapprochait de Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu s'est rapproché de nous lorsque le voile a été déchiré. Les symboles n'ont plus leur importance dans le salut. Le symbole n'a plus leur importance. Merci beaucoup. Waouh, pasteur, vous êtes vraiment Le voile est rempli. déchiré, mais le tabernacle existe. Alléluia. Ça n'a pas été Et cassé. le samedi passé, on s'est Pasteur. salué ici en disant shalom, Yeah. mais qui est un mot typiquement du culte juif. Yeah. On ne dit pas bonjour en disant shalom, on dit boketov. Donc si on dit shalom, on a un peu un pied dans l'Ancien Testament. C'est clair Et on que s'est dit vraiment. shalom, mais Merci tout à beaucoup. l'heure, on va dire shalom C'est encore. Merci, culturel, merci. c'est culturel. Merci beaucoup. Voilà qui est clair. Nos invités sont vraiment éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à poser des questions. On a pris beaucoup de plaisir à écouter. Ce que nous devons donc retenir, c'est qu'une troisième partie s'impose justement pour nous permettre d'être encore plus éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Notre objectif n'est pas de s'aimer la confusion dans votre esprit, mais c'est surtout de vous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Je rappelle que la thématique du jour était de savoir l'Église d'aujourd'hui et les symboles bibliques. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui, dans la nouvelle dispensation de la grâce, doit-elle continuer encore d'utiliser les symboles qui étaient autrefois utilisés sous le temps de la loi avec l'Ancien Testament? Très cher pasteur, merci d'être venu. Fidèles téléspectateurs, merci d'être resté également jusqu'à cette heure-ci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, Dieu, par sa grâce, on se retrouvera la semaine prochaine. Pourquoi pas pour une troisième partie? Tout dépendra de Dieu. Je rappelle que Dieu est fidèle et nous sommes toujours sous le temps de la grâce. Shalom. Et que Dieu vous bénisse. N'hésitons pas, shalom. C'est linguistique, c'est culturel.